aller à l'école, trouver un bon travail, épargner 10% de son salaire, et puis un jour, à 65 ans, la richesse. Ce plan, on le connaît tous, il semble tellement évident. Mais si ce chemin n'était pas la sécurité, mais plutôt une sorte de prison? C'est la question un peu radicale que pose M.J. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire. Ok, cette citation, elle frappe fort, non? Elle va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit sur la patience, le sacrifice, cette idée qu'il faut attendre. De Marco, lui, nous dit qu'il y a peut-être une voie plus rapide. Et c'est vraiment ça, la question au cœur de notre analyse. Il ne s'agit pas de savoir si le plan traditionnel peut fonctionner à la rigueur, mais de se demander s'il n'est pas en fait conçu pour nous faire sacrifier notre bien le plus précieux, notre jeunesse, pour une promesse qui est à la fois lointaine et surtout incertaine. Alors pour décortiquer cette idée, voilà notre parcours. On va d'abord exposer ce que l'auteur appelle la grande du prix, puis on va analyser le piège de la voie lente. Ensuite, on découvrira l'alternative, la fameuse voie rapide, avec sa nouvelle équation mathématique. Et pour finir, on verra comment tout ça nous force à repenser notre propre chemin financier. Allez, on attaque la première étape, la grande du prix. De Melco lui donne un nom assez imagé, la promesse de la richesse en fauteuil roulant. Ce plan, franchement, on le connaît par peur. Il est gravé dans notre culture, on nous le vend comme la seule voie sage et responsable. Chaque étape semble logique, c'est un chemin tout tracé. C'est comme un pacte silencieux avec la société. On échange notre liberté d'aujourd'hui contre une soi-disant liberté pour demain. Et c'est là qu'est le mot-clé. Ce n'est pas un plan, c'est un pari. Un pari qui nous demande de mettre en jeu des décennies de notre vie, de notre énergie, de nos rêves, contre un résultat qui, au final, n'est absolument pas garanti. Bon, alors pourquoi ce plan si populaire est-il si défaillant, au fond? C'est ce qu'on va voir en plongeant dans le piège de la voie lente. Ce qui est fascinant, c'est que tout ce grand plan peut en fait se résumer à une formule mathématique très très simple. La richesse, dans ce modèle, c'est la somme de deux uniques variables. Notre emploi, donc notre valeur, plus les intérêts composés de nos placements. C'est tout. L'ensemble du système ne repose que là-dessus. Et De Marco identifie le défaut fatal de cette équation avec un concept clé, le levier limité incontrôlable. Pour faire simple, ça veut dire que les deux seuls moteurs qui font avancer la richesse dans ce plan, c'est-à-dire le temps qui passe et les marchés financiers, eh bien ce sont des choses sur lesquelles on n'a quasiment aucun contrôle. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Notre temps de travail, il est forcément limité par les 24 heures d'une journée et par notre durée de vie. Les rendements du marché, eux, sont à la merci des crises économiques, des crashs. Donc, mathématiquement, notre richesse est non seulement limitée, mais elle est constamment menacée par des forces extérieures. Et c'est pour ça que ce chemin, qu'on nous vend comme étant sûr, est en réalité un vrai champ de mine. On parle le risque de perdre son emploi à cause de l'automatisation, d'un pépin de santé qui change tout, d'un divorce, et bien sûr du risque de marché. On a tous en tête 2008, où des décennies d'épargne ont pu partir en fumée en quelques mois. C'est un pari que suppose que la vie va se dérouler sans le moindre imprévu pendant 50 ans. Franchement, qui peut garantir ça? Bon, on a assez parlé des problèmes. Passons maintenant à la solution que propose DeMarco, l'alternative de la voie rapide, ou comme il l'appelle, l'autoroute. Le point de départ, ce n'est pas une tactique d'investissement secrète, mais un changement radical de mentalité. Au lieu d'acheter des produits, on se met à en créer. Au lieu de travailler pour un système, on construit son propre système. En gros, on passe du siège passager au siège conducteur. Et là, on voit bien à quel point les deux mentalités sont à des années-lumière l'une de l'autre. Pour la voie lente, le temps, c'est une ressource qu'on échange contre de l'argent. Pour la voie rapide, c'est l'actif le plus précieux, celui qu'il faut protéger à tout prix. La dette, un démon à éviter pour l'un, mais un outil pour construire des systèmes pour l'autre. L'éducation ne sert plus juste à avoir un meilleur salaire, mais à bâtir une entreprise plus solide. C'est un renversement total de perspective. Et c'est là que DeMarco lance une véritable bombe. Il affirme que la plupart des gourous financiers qui nous prêchent la patience et l'épargne, eh bien, ils ne se sont pas du tout enrichis en suivant leurs propres conseils. Et le paradoxe, il est là, juste sous nos yeux. Leurs conseils sont purement voilantes. Mais eux, comment se sont-ils vraiment enrichis? En vendant des millions de livres, en créant un empire médiatique, en bâtissant une marque, ils sont devenus des producteurs à très grande échelle, pas de simples épargnants patients. Alors, comment ça marche concrètement cette voie rapide? Penchons-nous un peu sur les maths qui se cachent derrière. La formule est radicalement différente. On oublie le salaire et le temps. Ici, la richesse, elle dépend du bénéfice net et de la valeur de l'actif. Et la différence fondamentale, c'est que ça, ce sont des variables que l'on peut contrôler et amplifier à l'infini.
C'est l'exact opposé de la voie lente. Ici, le levier est illimité et il est contrôlable. On peut augmenter le nombre de produits vendus, le prix ou l'efficacité de son système. Le potentiel n'est plus du tout plafonné par le nombre d'heures dans une journée. Le lien entre le temps passé et l'argent gagné est enfin brisé. Mais attention, point crucial, il faut bien comprendre que la voie rapide, ce n'est pas une arnaque pour devenir riche rapidement. C'est une méthode pour bâtir un système qui apporte de la valeur aux autres, que ce soit un produit, un service, un contenu. C'est un actif qui peut travailler et générer des revenus même quand on dort. Au final, tout ça nous amène à une véritable prise de conscience. Il faut repenser son parcours et surtout, il faut faire un choix. Cette citation, elle résume parfaitement tout l'enjeu. Le choix, ce n'est pas juste entre deux stratégies financières, c'est entre deux philosophies de vie. Profiter de la richesse avec l'énergie de la jeunesse ou attendre un âge avancé en croisant les doigts pour que la santé et la vie soient toujours au rendez-vous. Le message final, c'est qu'il est peut-être temps de changer de feuille de route. La richesse, ce n'est pas un événement lointain qu'on attend, comme un départ à la retraite ou un gain au loto. C'est le résultat d'un processus que l'on construit et que l'on contrôle. Et au cœur de ce processus, il y a une chose qui est plus importante que tout le reste, notre temps. Et donc, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est celle-ci. Le plan financier que l'on suit en ce moment, est-ce un système dont on est le pilote, capable d'accélérer, de freiner, de changer de direction? Ou est-ce plutôt un long voyage en tant que simple passager où l'on se contente d'espérer arriver à destination sans accident? La réponse à cette question pourrait bien changer la trajectoire de toute une vie.